maintient la situation avec ce nul important. 0-0, ce qui lui donne un point. Et si le score reste en l'état, le CW Sport va passer à la 3e place. À cause de son goal à virage. Il y a le corner. Il y a le corner. Il y a eu en définitive le pied de Koudizé Issiakou qui touche le ballon au dernier moment alors qu'il tentait de sauver le corner. Et il n'y arrive pas. Certainement le dernier ballon du CW Sport de San Pedro, repoussé par la défense camerounaise. Et ironie du sort, ce sont les Camerounais qui se précipitent pour récupérer. Il y a le CW. Et voilà. 0-0 après 45 minutes entre le CW Sport de San Pedro et les Camerounais du Coton Sport Football Club de Garoua. En tout cas, que faut-il dire pour résumer cette première mi-temps? À part que nous avons vu une équipe du CW Sport de San Pedro entreprenante et combative, malheureusement, qui n'a pas eu l'inspiration nécessaire quand il s'est agi d'exploiter les actions de but en face. Une équipe du Coton Sport de Garoua, vigilante, prenant des initiatives. Et ce sont les Camerounais, comme nous le voyons sur cette action, qui sonnent la charge sur ce premier coup franc. Et puis ce raté de Yeda Moussa, accrédité d'une bonne première mi-temps, le numéro 23 camerounais. Les rares offensives du CW Sport de San Pedro n'ont pas été exploitées, n'ont pas été préparées avec justesse, avec autorité. Et puis encore là, cette belle offensive camerounaise qui aurait pu être exploitée si l'attaquant camerounais avait ajusté son coup de tête, malheureusement qui passe à côté. Et cette frappe légèrement écrasée qui finit sa course dans les gants de Sylvain Bouon. Au total, à part ce coup franc du CW Sport de San Pedro, ce sont les Camerounais qui n'ont pas arrêté de harceler la défense du CW Sport de San Pedro et qui, on le voit encore, manque de planter ce but qui n'arrivera pas. Encore une action camerounaise, une frappe instantanée qui passe à côté. Et puis nous l'avons vu il y a quelques instants, le corner du CW Sport de San Pedro, repoussé par la défense camerounaise. Et donc, c'est un nul familial qui nous renvoie à la récréation. Nous allons retrouver à Cocody nos amis sur le plateau Anjalin à Soukrou Bakayoko Kapi. Nous nous retrouvons dans quelques instants. C'est à vous, Cocody.
il m'a donné l'assurance que... Le Dabas, il est venu ici. Il a effrité ma crédibilité auprès des gens.
Abdoul. Ici, l'expression c'est le du. Un parcours du combattant. Voilà. C'est comme un garde du corps. Voilà. D'accord. Ok. Il faut le mettre parce que il ne faut pas qu'on oublie après. Il faut mettre votre mail, contact, tout ça. Il faut mettre sur le journal. Voilà, merci à vous, merci pour tous ces commentaires, merci pour ces éclairages de Bakayoko Kapi. En tout cas, nous avons relevé particulièrement ce vocabulaire dubitatif concernant bien sûr la prestation du CW Sport de San Pedro pour ces 45 premières minutes. Et on espère que le CW va revoir et bien sûr sa position sur le terrain, revoir ses ambitions à la hausse et puis essayer de venir à bout de cette formation du Coton Sport de Garoua. Une belle équipe qui joue avec beaucoup d'équanimité, je l'ai relevé, beaucoup de sérénité face à cette équipe du CW Sport de San Pedro qui ne s'est pas donné beaucoup d'occasions. Et encore, ce sont les Camerounais, comme en première mi-temps, qui attaquent d'entrée la défense du CW Sport de San Pedro, qui est obligé de se calfeutrer derrière pour parer au plus pressé. Et les Camerounais qui n'en demandent pas mieux, qui vont encore essayer de harceler cette défense du CW Sport de San Pedro. Et c'est une frappe déviée qui passe à côté des buts de Sylvain Bowo. Il faut faire attention, attention côté CW Sport de San Pedro. Le Coton Sport Football Club de Garoua, pour le moment, est bien dans sa tête avec ce match nul à l'issue des 45 premières minutes que va nous montrer le CW.
Ah oui, ce tacle sacrificiel du défenseur camerounais. Il s'était bien étalé sur le ballon, le protégeant comme une mère poule protège ses petits. On va certainement revoir cette action. Et puis ce travail défensif de Ambroise Yongo Betolo. Voilà qu'on revoit, qui se couche bien sur le ballon et qui finalement le repousse. Les Camerounais, ce passage de Karlemanga et le Sewe. Le Sewe qui se croit obligé de revenir pratiquement sur tous les ballons, revenir en arrière avant de repartir. Cela perd énormément de temps et cela permet surtout à l'équipe adverse de se positionner et d'attendre calmement. Voilà le garçon dont on parlait il y a quelques instants, ce numéro 13, Cédric Fortune Goran, qui a animé avec brio et détermination son couloir gauche en première mi-temps et qui certainement va apporter de souffle intéressant à l'équipe du CW Sport de San Pedro, à l'attaque du CW Sport de San Pedro. Voici le portier camerounais Maxime Feidiou qui se dégage. Beaucoup de profondeur dans les dégagements de Maxime Feidiou. Encore le signe que cette équipe camerounaise est portée sur l'offensive. Voici Cédric qui cherche, il n'a pas beaucoup de solutions. Il y a déjà 3 Camerounais autour de lui. Il est obligé de revenir en arrière. Le Sewe. Mauvaise déviation. Et calmement, Brice Zembori va laisser filer ce ballon pour son portier Maxime Feidiou. Maxime qui cherche. Elle va encore envoyer un ballon profond. C'est en direction de Nicolas Moumi. Nicolas. Et voilà Cédric Fortune. Le Sewe de San Pedro. Le Sewe, quand on a fait de telles courses, on a finalement du mal à envoyer un ballon. Attention! Il a failli battre son propre gardien. Il a failli réussir l'autogol. Chikoto Mohamed, ils ne se sont pas parlé. Les Camerounais, on revoit l'action et cette tête défensive. Qu'est-ce qui se passe? Le banc du Sewe s'était levé sur cette action en indiquant corner. On va le frapper rentrant. Côté CW Sport de San Pedro, personne à la récupération de ce ballon qui va sortir pour le compte bien sûr du Coton Sport Football Club de Garoua, qui est passé à côté d'un autogol il y a quelques instants. On revient sur l'action et cette tête de Chikoto Mohamed. Joueur camerounais resté au sol. On joue la 50e minute. Peut-être une mauvaise réception. Emmanuel Mbongo, il est déjà sur pied. Le ballon qui avait franchi la ligne. Et donc, rentre de touche camerounaise. Rapidement exécuté. Et superbe là le passage aérien. Le Sewe, on cherche. On ne bouge pas suffisamment pour recevoir le ballon. Le Sewe sur ce ballon de Souleymane Dembélé, le capitaine. On donne la possibilité encore une fois à la défense camerounaise de se regrouper. Récupération Souleymane Binaté. Et la frappe. Le Sewe toujours. Cédric Kodjo. Cédric. Derrière pour un partenaire. Et la déviation. Et ce ballon de Cédric. Mal repris. Et au moins il y a une volonté
côté CW Sport de San Pedro, alors que c'est l'action il y a quelques instants que nous revoyons. Maxime Feyou pour le Coton Sport Football Club de Garoua. La déviation. Olamoumi se bat comme il peut. Emmanuel Bongo qui tente de trouver un partenaire. Attention, il y a un pied du CW Sport de San Pedro qui détourne ce ballon en corner. Il y a la pression camerounaise. On n'est pas du tout pressé côté Coton Sport pour exécuter ce corner. De la 53e minute, 0-0 entre les deux formations. Et c'est le Coton Sport qui a le corner avec Yeda Moussa. Moussa au premier poteau, il avait bien jailli. Nicolas Moumi pour tenter de reprendre ce ballon. Vous avez entendu en fond sonore les acclamations du public. C'est un garçon qui s'est levé pour aller se chauffer côté CW Sport de San Pedro. Mandela Okanse. Bien essayé, mais ça ne prend pas la bonne direction. L'initiative est bonne. Qui ne frappe pas, ne marque pas. Là encore, c'est une réflexion qui est rentrée dans l'histoire. Elle vient d'un certain Marco Van Basten. Après son but d'anthologie réussi en finale de Coupe d'Europe des Nations le 25 juin 88 à l'Olympia Stadium de Munich face à la Russie de Renat Dassaïev. Il faut essayer, il faut frapper toujours si on veut marquer. Il aurait pu redonner ce ballon tout de suite à Cédric Fortune Goran qui s'était bien engagé pour le 1-2. Le 1 est parti, le 2 n'est pas arrivé. Et la défense camerounaise peut se dégager. Aïe, superbe là, la réception. Un peu à l'emporte-pièce, il n'avait pas le choix. Quadio Jules César. Il était bien menacé, l'empereur Jules César. Sylvain Bowo. Cette rentrée de touche camerounaise effectuée par Carline Manga. Le Sewe, Suleiman Pinaté. Le Sewe, c'est pas bien donné ce ballon. Il avait faim de partir vers l'intérieur. Rostan Kako. Après, il a changé d'avis. Et comme son partenaire avait déjà pris position au premier degré, il a donné quand même ce ballon. On suit les Camerounais. Et ce passage de Nicolas Moumi. Attention aux Camerounais. Oh, oh. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, ces joueurs du Cameroun, pour être aussi maladroits devant le but, alors qu'ils avaient encore une autre offrande faite par la défense du CW Sport de San Pedro. Oh là là. Coton Sport de Garoua. Quand il veut. En tout cas, il pratique un jeu qui n'est pas loin d'être floconneux. La faute. Retention. La faute de Suleiman Binaté, alors qu'on revoit ce double loupé camerounais. Un loupé seigneurial et puis une maladresse incroyable qui sanctionne cette offensive. Et voilà la rentrée de Mandela Okanse à la place de Binaté. Suleiman. Premier changement. Côté CW Sport de San Pedro. Peut-être apportera-t-il
Un souffle gagnant à cette attaque du CW Sport de San Pedro. Mandela Okanse, qui a été ces dernières saisons le complice idéal de Kevin Zougoula sur le front de l'attaque Seweke. On va voir ce que sa venue va apporter à cette équipe du CW Sport de San Pedro. Le ballon va revenir au Coton Sport Football Club de Garoua pour l'exécution de cette rentrée de touche. Et cette fois, le ballon est ivoirien. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Le deuxième assistant, heureusement, contrairement à son deuxième assistant, M. Yoshua Bondo, lui, a bien suivi les choses. Attention à cette descente. Pourra-t-il rattraper ce ballon? Non. Malgré toute sa détermination, le ballon va revenir à Sylvain Bowo, le portier du CW Sport de San Pedro. Il récupère le ballon dans la surface. Il aurait dû la laisser sortir avant d'enchaîner. 5,50 m à refaire. Sylvain Bowo, cette fois, il va opter pour un long dégagement dans l'axe. Sur la défense camerounaise, qui montre de temps à autre quelques signes de nervosité dont le CW ne profite pas malheureusement. Le CW, Cédric Fortune Boran, a trouvé Sylvain Bowo. Sylvain encore. Sur la défense du CW, du Coton Sport. Ils se regroupent. Ils ont fait tourner le ballon côté CW Sport de San Pedro. Et finalement, quand le ballon est lâché, eh bien, c'est dans les gants de Maxime Feyou qui se dégage. Et ça repart. Cédric. Mandela Okanse. Contrôle. Jitel Boukama. Capitaine Alexis Nyangouda. Jitel. Carly Manga. Et ça repart. Le CW Sport de San Pedro va lâcher un ballon sur le côté droit. Le CW, qu'a-t-il voulu faire sur cette action? Rostan Kato. Nicolas Moumi, côté camerounais. De la profondeur, toujours Carlin Manga. Et Yedan Moussa. Yedan Moussa. Attention. Ce double contact. Contrôle du droit, frappe du gauche. De Jitel Boukama, mais ça passe au-dessus. Sylvain Bowo, le portier du CW Sport de San Pedro, il rate toutes ses déviations. Rostan Kato. Le ballon. Mandela Okanse. Mandela. Retenu et qui obtient le coup franc. Il faut faire attention parce que M. Yoshua Mbondo ne va pas suivre toujours avec autant d'attention les actions. Avertissement. Attention, il faut entendre le coup de sifflet avant d'exécuter. Il va replacer le mur. Camerounais. Le coup franc de Cédric Kodio. Cédric, un ballon au cordeau.
impunément. Il peut contrôler ce ballon. Maxime Fayou, personne côté CW Sport de San Pedro pour couper la trajectoire de ce beau centre. Et voici les Camerounais qui repartent sous le contrôle d'Alexis Youbouda, leur capitaine. Camerounais. Toujours Koutizé Isiakou. Comment le CW peut-il laisser jouer Coton Sport? Sylvain Bogo peut ramasser ce ballon au passage et l'envoyer dans le camp camerounais. Mandela Okanse. Elle a eu un bon timing. Le défenseur central, Chikoto Mohamed. On avait un arbitre de ce nom, Chikoto Kofi. Je ne sais pas s'il y a quelques liens de parenté avec le défenseur central du Coton Sport Football Club de Garoua. Ça repart. On joue la 63e minute. Le CW à 0. Coton Sport Football Club de Garoua 0. Qu'est-ce qui se passe pour que Cédric Fortune Goran, jusque-là impeccable dans ses contrôles, rate un ballon aussi facile, libre de tout marquage. L'avant-dernière journée éliminatoire. Qui permettra de connaître les deux premiers de chaque poule pour aller au carré d'as final. Le CW est pratiquement hors calcul pour avoir aligné 3 défaites consécutives. Le CW qui a perdu quelques pions essentiels, je le disais d'entrée de commentaire, avec le départ de son buteur, Kevin Zogula, au Steaua Bucarest de Roumanie, et Kassi Mathias au Maroc. Le CW va certainement se préparer pour entamer la prochaine Ligue des Champions, puisque le CW est encore champion de Côte d'Ivoire. Il sera là pour les préliminaires en compagnie de la SEC Mimosa, classé deuxième. La Coupe de la Confédération sera l'affaire du Stella Club d'Agamé et de la FAD de Kanou la saison prochaine sur l'échiquier africain. En tout cas, déjà le fait de jouer la Ligue donne droit à une belle manne financière qui pourrait permettre au CW de s'offrir les meilleurs artificiers. Si cette équipe est ambitieuse et si elle veut, en tout cas, s'installer sur le toit de l'Afrique, au niveau bien sûr de la Ligue des Champions. Le CW qui attaque la défense gauche du Cameroun. Attention à ce ballon. On ne sait pas parler côté CW Sport de San Pedro. On va repartir avec Cédric Gungoran. Mauvais tacle qui mérite le papillon. Mauvais tacle. Et il va prendre le papillon. On voit ce tacle appuyé.
s'agit de Nicolas Mouni. Deuxième carton jaune camerounais. C'est bien donné ce ballon. Il ne pourra pas le sauver. Il ne pourra pas le sauver. En tout cas, l'intention était bonne, sauf que le ballon a été un peu appuyé. On va faire un autre changement côté CW Sport de San Pedro. Et c'est Franck Guéguéguiza qui va sortir pour laisser sa place à Kwasi Evradodo. Le Sewe. Sewe qui circule bien. Aïe, superbe frappe. Qu'est-ce que le Sewe attendait depuis pour essayer de secouer de la sorte Maxime Fediou. Aïe, elle était belle. La frappe. Evradodo pour son premier ballon. C'est un corner qu'il va exécuter. Et Robert Champrou qui se réveille à la Rémoise. Voici Evra encore. Evra qui pique un petit ballon. La défense camerounaise veille au grain. Et qui se dégage. On aura certainement l'occasion de repeindre cette frappe de nos yeux. Une mauvaise jambe camerounaise. Le Sewe qui essaye de mettre le pied à l'étrier. C'est pas un bon ballon. Ce ballon de Cédric Fortune, certainement épuisé par tous les efforts fournis en première mi-temps, qui n'arrive plus à exploiter judicieusement toutes les balles dont il hérite. Camerounais, ils repartent avec Gitel Boukama. Superbe passage de Gitel. Gitel qui va écarter. Attention à ce ballon camerounais. Et qui est passé. Oh, devant Sylvain Bowo. « 0-0. Ah, quelle action. Le Sewe qui attaque encore la défense camerounaise. Avec Cédric Élisée Kodjo. Élisée dans l'axe. Christian. Aïe, cette action. Rostan Kako. On avait vu. C'est pas fini. Oh, le poteau. Il touche du bois. Evradodo, c'est pas fini. Ça l'est maintenant. Ah, il avait bien enroulé son ballon, Evradodo. Bien envoyé, en tout cas intelligemment. Ouvragé son ballon de l'intérieur du pied droit. Mais il touche du bois puisque son ballon va le revoir. Va laisser écraser sur le montant gauche de Maxime Fediou. Enfin le Sewe qui se réveille. Oh, il a manqué de baraka, l'attaquant du CW Sport de San Pedro. Premier changement côté camerounais. Et c'est le numéro 9 qui va rentrer, Jacques Ama. Ah, le CW qui n'est pas chanceux en tout cas sur cette frappe de Dodo Evra. Jacques Ama qui remplace Emmanuel Mbongo côté CW, à côté Coton Sport Football Club de Garoua. Ce qu'il a fait
Attention. Ah, il était bien hors jeu. Bien hors jeu. Jacques Ama. C'est vrai qu'il est entré avec de bonnes intentions. Voilà. Il était juste derrière la défense du CW Sport de San Pedro. Il tentait de s'échapper en tapinois. Malheureusement pour lui, il a été épinglé par M. Yoshua Bondo. Défense camerounaise à l'emporte-pied, ça va chasser ce ballon. Récupéré par Paco Maboké. Le jeu se poursuit. Attention, Chitel Boukama. Bien repris par le joueur du CW Sport de San Pedro. Le ballon n'arrive pas à destination. Mais il y a le CW encore présent. Cédric Élysée va perdre finalement le contrôle. Le CW n'a pas dit son dernier mot. Qui peut repartir avec Cédric Fortune Goran. Cédric avec cet échange avec Mandela Okamse. Voici Souleymane Dambélé. La récupération et la frappe détournée de Cédric Kodjo. Le CW qui donne enfin du rythme à son jeu. Le CW qui donne de la percussion à son jeu. Le CW qui montre une certaine envie de trouver la faille dans cette défense du Coton Sport Football Club de Garoua. On joue la 74e minute, le CW à 0, Coton Sport de Garoua à 0. 5e journée de la Ligue africaine des champions édition 2013, la 49e. Nous sommes bien sûr à Robert Champrou. Pour ceux qui nous prennent en marche, en bleu et blanc, c'est le CW Sport de San Pedro et bien sûr en vert et blanc, les visiteurs du Coton Sport Football Club de Garoua, venus du Cameroun, du Nord Cameroun, de la ville industrielle de Garoua, sur le fleuve Benoué, on l'a signalé. Une ville où il y a des huileries, où on fait de l'égrenage de coton, où on travaille également le cuir. Attention à l'échappée de Mandela Okamse. Mandela, voici le petit Cédric Ngoran. Le CW, ce ballon superbement repris. Ah, on s'est gêné un peu entre Rostan Kako et Mandela Okamse. Et la faute signalée par Yoshua Bondo, l'arbitre botswanais. Et bien aux nouvelles, et qui va demander à l'équipe médicale de s'occuper du joueur camerounais qui est resté au sol. Il semble être touché sérieusement. Le joueur camerounais, c'est par expérience. Et le voici, l'entraîneur du Coton Sport, l'ancien entraîneur de la SEC Mimosa, Sébastien Desabre. Il s'est relevé. Le joueur camerounais Alexis Yunguda, le capitaine. Et ça repart. Voici Coton Sport sous le contrôle de Ambroise et Yongo Bitolo. Et Yongo Bitolo, un ballon en profondeur, repris par la défense du CW Sport de San Pedro, qui essaie de repartir. Le CW, un mauvais contrôle qui profite au Camerounais avec Chitel Boukama. Et le beau centre, personne n'aura ce ballon qui va filer droit en touche. La touche qui va être exécutée par Cédric Fortune Goran, rapidement exécutée. Le CW s'appuie encore sur Ngoran Cédric. Le CW toujours. Ce ballon de Evra Dodo. On a cherché. Mandela Okamse, mais c'est une tête de Chicoto Mohamed. On reconnaît facilement avec cette dreadlocks.
Attention, c'est une belle déviation en queue de scorpion. Voici Evra Dodo. Evra Dodo qui cherche Mandela Okamse. Mandela, c'est pas bon ce ballon de Mandela. Et comme il a voulu donner tout de suite du rythme à son départ, il manque son contrôle, Cédric Élisée Kodjo. Rentrée de touche, Carlin Manga. Carlin. Mauvaise rentrée de touche malheureusement. Il est surpris par ce ballon et c'est à lui de... C'est lui qui concède encore la touche. Il avait un tantinet hésité. Le joueur camerounais qui retombe derrière la ligne et qui roule pour revenir sur l'aire de jeu, histoire de grignoter quelques secondes. Ils sont vicieux, hein, les joueurs. Il faut faire très attention. Alors qu'on revoit ce plongeon bon pour la piscine de Sylvain Bowo sur l'action camerounaise. Il a donné beaucoup de frayeur à la défense du CW Sport de San Pedro. Et le joueur camerounais va se relever. C'est le nouvel entrant, Jacques Ama. Ça repart avec le CW. On joue la 78e minute de cette opposition. Donc on se prépare à faire un changement côté camerounais. Certainement Moussa Souleimanou qui va faire son entrée. Dodo. Ce ballon dans l'axe. Riposte camerounaise. Il pousse un peu trop son ballon. Jacques Aman. Attention à cette... Oh, il pousse un peu trop son ballon lui aussi. C'est une série de mauvais contrôles. Et astucieusement, c'est Cédric Fortune qui va prendre le ballon. Changement côté Coton Sport Football Club de Garoua. Carlin Manga va laisser sa place à Moussa Souleimanou. Le CW Sport de San Pedro qui repart à l'abordage sous la conduite de Cédric Élisée Kodjo. Le ballon est toujours au Seweke. Christian Kofi. Mandela Okamse. La remise instantanée. Personne. L'intention était bonne. En tout cas, le centre bien appliqué. Mais à la réception, aucun joueur du CW Sport de San Pedro. Et c'est encore une balle de gâché. On revoit l'action. Et cette remise instantanée de Mandela Okamse du plat du pied. Cédric Élisée qui va laisser sa place à Stanislas Kofi. Dernier changement côté CW Sport de San Pedro. Il a failli là, hein, si le ballon avait pris la bonne direction. Il avait vu Sylvain Bowo bien avancé. Il tente sa chance de loin. Plus que 9 minutes pour boucler la boucle. Défenseur camerounais. Chikoto Mohamed. Un gros travail ce soir défensivement. Donc on revoit encore cette remise de Mandela Okamse.
l'équipe honorable sur le front de l'attaque du Sewe. Hors-jeu signalé par monsieur Ouamo Getse Godisama. Ce sont des noms botaniques, ces Botswanais. Le Sewe, Cédric. Le ballon de Cédric intercepté par le Coton Sport. Attention. Il va peut-être récupérer ce ballon. Moussa Souleimanou. Le nouvel entrant côté camerounais. Son ballon ne passe pas. Il est récupéré par Rostan Kako pour le compte du Sewe. Lui, il fait la course dans le sens inverse. Le Sewe. Attention à ce dribble approximatif. Et cette remise tendrissime de Evra Dodo. Il ne sait pas du tout à appliquer la faute. Il se jouer heureusement pour le Sewe. Et ce joueur tient plus sur ses jambes. Christian Raoul Kofi. Il semble porter des patins à roulettes. Glisse à chacune de ses interventions. Le voici encore. Ballon va revenir. Le sabre est debout. On n'est pas du tout content. C'est Rico Gervais qui est en train de gesticuler. On garde trop le ballon côté Sewe Sport de Saint-Pedro. On n'est pas du tout content. Cédric Ngoran. Parce que là, s'il perd le ballon, c'est parce qu'il n'a pas eu de soutien. Et il en parlait tout à l'heure. Bakayoko Kapi. C'est simple. Ce sont les partenaires qui font jouer le porteur du ballon. Si on ne lui offre pas la possibilité de s'exprimer, en tout cas, il va garder le ballon. Pour le perdre malheureusement. Ballon de Bradodo.